Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Et nous sommes le dimanche 25 mars 2017. Alors je voulais vous parler de ce fameux événement concernant les 10 ans de l'UPR qui a eu lieu hier soir à Paris. Et puis bon, j'ai réfléchi, moi je n'étais pas chez moi donc j'ai pas pu voir, mais je pense que vous devez en avoir par-dessus la tête d'entendre parler de cet événement par les chaînes aussi bien TF1 que France 2, France 3, Arte, enfin certainement tout le monde a dû en parler parce que moi j'ai regardé hier soir en direct par Internet bien évidemment et j'ai été estomaqué de voir ce monde, 6000, plus de 6000 personnes, un enthousiasme faramineux, les gens qui étaient tout sourire, qui se congratulaient, qui communiaient pratiquement ensemble. C'était formidable, quoi. Il y avait vraiment une fraternité, il y avait vraiment quelque chose dans ce rassemblement. Et je pense que ça n'a pas pu laisser indifférents les journalistes qui assistaient à cet événement. Comment? Pardon? Vous n'avez rien entendu vous n'en avez pas entendu parler sur les chaînes publiques ou sur TF1? Ah, c'est pas possible ce que vous me dites là. C'est pas vrai. Mais et on parle de complot, mais vous plaisantez. Un événement de cet ordre, alors que Monsieur Fillon, qui a des casseroles qui sont innombrables, qui peut pas se déplacer sans faire un tintamarre pas possible. Monsieur Macron qui rassemble trois personnes, dès qu'il rassemble trois personnes, on fait un pataquès sur toutes les chaînes. Mais, mais ben, écoutez, je n'en crois pas mes oreilles. C'est pas possible. Personne n'en a parlé. Pas plus TF1 que les chaînes que France 2 que Arte. Eh bien, écoutez là, franchement. Et on taxe Monsieur Asselineau de complotiste. Ah, 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 vraiment là, c'est incroyable. Un événement qui rassemble plus de 6000 personnes concernant un homme politique qui est qui se présente à la présidentielle, qui a obtenu plus de 580 parrainages, et personne n'en parle. C'est pas vrai. Et on va me dire qu'on est dans une démocratie. Écoutez, là, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe en France. C'est symptomatique de la peur viscérale, la peur panique que les médias et que les élites ont du programme de Monsieur Asselineau. Parce que, qu'est-ce qu'il dit en fait? Mais il dit la vérité. Et c'est le seul qui amène dans ses discours les preuves de ce qu'il avance et qui parle de choses qui intéressent les Français. C'est le seul qui montre comment l'Union européenne nous enlève notre souveraineté. C'est le seul qui parle des GOPÉ, les fameuses grandes orientations politiques économiques de la France pour 2017, par exemple. C'est le seul qui montre que ces GOPÉ 2017 qui sont déjà sortis, donc les instructions à la France pour 2017 sont de diminuer le SMIC pratiquement, si possible de le supprimer, d'augmenter les privatisations des services publics, etc., etc. Et il l'invente pas, ça. C'est l'Union européenne qui a sorti un document noir sur blanc, les instructions de l'Union européenne et de la Commission européenne. Chacun sait qu'elles doivent être suivies des faits. Ce ne sont pas des instructions, ce sont des injonctions. Lesquelles injonctions, si elles ne sont pas appliquées, eh bien, elles entraînent des amendes extrêmement importantes. Il y en a pour preuve que les injonctions concernant les OGM qui sont budgétées dans le budget de la France, parce qu'elles nous entraînent, je ne sais plus combien de centaines de millions par an, 300, je crois 640 000 euros
par jour ou 340 000, enfin quelque chose de faramineux. Donc, c'est le seul qui nous parle de choses réelles, de choses tangibles, de choses qui intéressent tout le monde. C'est le seul qui montre où on va avec l'euro, avec l'Europe, et c'est le seul qui prouve que la seule façon de régler nos problèmes, c'est non pas d'essayer de renégocier les traités de l'Europe parce que c'est impossible. À 28 États, c'est absolument impossible. Les intérêts sont tellement divergents que les intérêts de la France ne sont pas repris par les intérêts des pays de l'Est qui, eux, par contre, ont intérêt à récupérer les prébendes de l'euro parce qu'ils en bénéficient les premiers et ils en bénéficient d'une autre manière, c'est par les délocalisations qui profitent, si on peut dire ainsi, des bas salaires qui sont payés dans leur pays. Donc tout ça, c'est une rigolade absolument insensée. Et quand j'ai vu quand j'ai écouté hier le discours de M. Asselineau, qui parlait vrai, qui parlait sincèrement, qui parlait sérieusement, qui parlait avec des sources et des documents, et que j'ai vu lui ensuite télécharger parce que je voulais en garder un exemplaire pour pouvoir en parler à mes amis, éventuellement le mettre sur ma chaîne, j'ai eu la surprise de constater qu'il était en quelque sorte censuré par l'Institut national audiovisuel, l'INA, qui aurait dit qu'il y avait des droits d'auteur qui avaient été violés. Lesquels droits d'auteur, je pense, c'est ce qui concerne les vidéos sur Charles de Gaulle. Lesquelles vidéos, on les voit partout sur YouTube. Actuellement, je suis allé sur YouTube pour voir les discours de Charles de Gaulle, etc. Ils sont partout. On a accès en libre service, en quelque sorte, à ces discours. Alors, qu'on me dise qu'il n'y a pas une véritable conspiration contre le programme et l'UPR, ça me fait doucement rire. La preuve en est. Là, on a vraiment, véritablement, la preuve que l'UPR fait peur aux européistes, en quelque sorte, à ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de la sortie de l'euro et de la sortie de l'Europe. La preuve est faite, point trait. Alors, écoutez, moi, ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent, s'il y en a qui m'écoutent, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Écoutez, ne croyez pas tous ces gens qui vous manipulent. Ne croyez pas tous ceux qui vous font peur. L'Europe vous conduit et nous conduit à une catastrophe économique, sociale. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle risque de nous conduire à des mouvements, à des troubles sociaux très très graves, parce qu'elle exacerbe les inégalités, elle exacerbe la pauvreté, elle rend les gens, les pauvres encore plus pauvres et les riches encore plus riches. Il y a je ne sais pas combien, 200, 300 pauvres, personnes qui deviennent de plus en plus pauvres par jour dans notre pays. Il y a une dizaine de personnes dans le monde qui représentent, je crois, 50% de la masse monétaire, de la richesse de la moitié des plus pauvres de la planète. C'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. On arrive à une situation qui n'est plus possible d'accepter. Alors, je dis pas de révoltez-vous. Je dis, si, révoltez-vous dans les urnes, c'est tout. Informez-vous. Allez lire, allez regarder des médias, disons, un peu libres, indépendants, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Internet. Faites-vous vos idées, essayez de réfléchir un petit peu et surtout essayez de comprendre. On vous explique partout, on vous l'explique très bien. Asselineau, Monsieur Asselineau, par ses vidéos extrêmement didactiques, vous l'explique très bien comment l'Europe a été conçue et pourquoi. À partir de 45, par la volonté des États-Unis
Et voyez particulièrement une vidéo concerne Marie-France Garot, qui explique très très bien comment les États-Unis sont à l'origine de la construction européenne et pourquoi la construction européenne est ce qu'elle est. Alors écoutez, je vous fais confiance, vous êtes comme moi des gens, des Français moyens, des Français qui ont leurs limites de formation, d'intelligence. On n'est pas tous des diplômés d'HEC, on n'est pas tous des polytechniciens. Moi-même, j'en suis loin. Mais bon, on n'est pas plus bête que les autres si on fait un effort intellectuel. Et on en est tous capables. Prenons un peu de temps. Essayons de faire un effort. C'est le moment. Si on ne le fait pas, ça sera trop tard après. Alors, écoutez, allez sur Internet, voyez le site de l'UPR.fr, il a tout ce qu'il faut, mais allez aussi ailleurs, il n'y a pas que l'UPR, d'autres sont capables de vous expliquer aussi, mais il n'y en a qu'un quand même, qui a un programme net et clair, et qui ne va pas tergiverser en vous disant qu'il faut changer les traités alors que c'est impossible, ou qu'il faut faire un référendum alors qu'on sait bien ce que ça devient, les référendums, même si on dit non, ils sont quand même, on applique le contraire, voire 2005, qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après. Donc, informez-vous, et ensuite, seulement quand vous aurez pris toutes ces informations et quand vous aurez fait l'effort intellectuel de comprendre ce qui se passe, alors seulement là, vous pourrez trancher et prendre votre décision et donner votre bulletin avec discernement dans la présidentielle qui s'annonce et qui est très importante pour la France. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.